Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 14 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, hier, on a vu que c'était important d'éviter la captivité parce que si on ne revient pas de la captivité et que Jésus-Christ arrive, alors on sera trouvé errant. Et c'est la chose dans laquelle il ne faudrait pas se retrouver. Donc, se sanctifier, c'est de sortir de captivité en captivité. Parce que la captivité, c'est une prison. Et jusqu'à ce que l'enfant de Dieu soit parvenu à maturité, il se retrouve souvent captif de ses pensées et jusqu'à ce que la lumière de Dieu vienne l'éclairer, il va demeurer dans la captivité. Alors, marcher avec le Seigneur, c'est sortir de ces captivités. Souvent, on reste captif de notre religion pendant longtemps, longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que la religion, c'est la bonne, et on est dedans, on ne sort pas. Donc, la captivité, Dieu a une issue pour la captivité. Et la captivité a sa solution dans la vérité. Parce que la captivité, c'est une prison et c'est un lien dans lequel les êtres humains se retrouvent. Souvent, tu n'as rien fait, que tu arrives, le Seigneur t'envoie dans une famille et tu es déjà captif. Dès que tu es arrivé, tu es à peine bébé, que voilà, tu es captif de ce qui se passe dans cette famille. Alors, si tu es arrivé dans une famille où les gens pratiquent les choses obscures, ben te voilà pris dans les choses obscures, sans le savoir. Jusqu'à ce que toi, étant dans cette famille, tu te lèves pour chercher la vérité. Ça veut dire que tu seras cette âme que Dieu va utiliser pour libérer toutes les autres. Mais si, au lieu de te réveiller, tu te mets aussi à faire comme eux, alors, voilà toute la famille qui est captive, jusqu'à ce qu'un autre vienne encore. Donc, c'est l'ennemi qui garde les êtres humains en captivité. Mais Dieu a prévu des moyens pour en sortir. Alors, on est en train de regarder comment sortir de la captivité. Hier, on a vu l'exemple de Jonas, qui était captif de ses pensées, de sa désobéissance, de ses pensées, et il est allé annoncer la repentance, mais tout en l'annonçant, il espérait que les gens ne se répandent pas. Comme ça, les gens vont dire, voilà un vrai prophète. Quand les gens sont repentis, il était mécontent. Allez-y lire Jonas. Et il a dit à Dieu, je savais que tu es comme ça, tu es miséricordieux et tout, voilà pourquoi je ne voulais pas aller. Mais Jonas avait-il raison? Non, il était captif de ses pensées. Il avait des pensées erronées. Et à son niveau, il a fait valoir ses pensées. Même, il a dit à Dieu, j'ai le droit de me fâcher. Parce qu'il était captif. Mais pour le faire sortir de sa captivité, Dieu lui a donné une leçon de vie avec le ricin. Et voilà la miséricorde de notre Dieu. Et aujourd'hui encore, il vient nous donner une leçon en nous instruisant sur comment sortir des différentes captivités dans lesquelles l'on pourrait se retrouver. Dans Apocalypse 18, le verset 13, voilà ce qui est dit. Apocalypse 18. Je vais lire à partir de 9.
et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet, d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes, de corps et d'âmes d'hommes. Et ils diront, verset 16, « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Donc, au verset 13, on est informé de quelque chose là qui accroche, n'est-ce pas? C'est que parmi les marchandises que les grands de la terre avaient en leur possession, il y avait aussi des corps des humains et puis des âmes aussi des humains. C'est-à-dire, ils avaient réussi à faire des humains des êtres captifs. Ils faisaient partie de leurs marchandises. Ces personnes étaient des esclaves. Ils pouvaient être des types d'esclaves, comme Joseph a été esclave, il a été vendu, il a été acheté et vendu. Mais ça peut aussi être des esclaves spirituels, c'est-à-dire des gens qui envoient les autres en captivité. Et c'est mentionné là. Alors, comme dans le cas de Jonas, Dieu a donné une leçon de vie pour aider Jonas à sortir de sa captivité. La même chose, Dieu nous dit que pour sortir de la captivité, cela demande de la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon. Amen. Il n'y a pas de pardon. Le pardon de Dieu coule pour toute âme qui se repent de ses actions. La repentance, c'est de venir devant Dieu dans les pleurs pour dire à Dieu, j'ai mal fait, je me suis égaré et pardonne-moi et j'ai besoin de toi pour continuer le chemin. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Dieu va te pardonner parce que, comme l'a dit Jonas, il est bon et miséricordieux. Ninive n'était pas une cité israélite, mais Dieu les a sauvés parce que tellement il est bon. Il veut juste sauver les gens. C'est dans ça qu'il est notre Dieu. C'est son business, comme on dit, de sauver les âmes. Alors, ce qu'il attend de l'être humain, c'est la repentance. Venir dans les pleurs, les larmes, et il te fera grâce. Alors, hier, on a vu que ce que tu entends joue un grand rôle dans le fait que ton âme peut être menée captive. Mais ce que tu regardes aussi, ça joue un très grand rôle. Allons-y dans Matthieu 6. Jésus-Christ a dit ceci. Dans Matthieu 6, attendez, que je regarde ma référence. Attendez, Matthieu 6, voilà.
verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, Dieu dit quoi? Il dit, tu marcheras en fonction de ce que tu regardes. Pourquoi? À cause de ton focus. Parce qu'au fait, on est dirigé par là où notre regard se trouve. Regardez un peu quand vous conduisez votre auto ou bien votre vélo. Regardez. Le vélo ou la voiture va se diriger en direction où tu vas. Il ne va pas se diriger vers derrière. Parce que tes yeux ne sont pas à la nuque. Tes yeux sont en avant. Et si tes yeux tournent vers la gauche, le volant aura tendance à aller du côté de la gauche. À moins que tu le redresses rapidement. Si tu ne le redresses pas, il aura tendance à aller dans cette direction-là. C'est tellement évident quand on va à vélo. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses comme ça. Il a fait que c'est ton focus qui dirige toute ta personne. Alors, il dit, ton œil, c'est la lampe de ton corps. Mais la lampe de ton esprit, c'est quoi? C'est ce que tu reçois. C'est la lampe de ton esprit. Si tu reçois dans tes pensées que Dieu est bon, alors ton esprit sera alimenté de la lumière de Dieu. Et tu passeras ton temps à t'accrocher à Dieu, à chercher Dieu, à faire de lui ton intime. Mais si dans tes pensées, c'est le monde qui est bon, alors ton esprit se dirigera vers le monde. Si bien que tu seras égaré en direction du monde. Voilà pourquoi Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors que tu médites, alors que tu fixes ton regard sur les Écritures, tu es en train de diriger tout ton être, tu es en train d'engager toute ta personne à marcher selon ce que Dieu attend. Et il dit au verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Tu ne peux pas servir deux personnes. Tu ne peux pas prendre deux voies différentes au même instant. Ce n'est pas possible. Tout ce qui peut t'arriver, c'est que tu prends la voie A et après tu prends la voie B. Mais tu ne peux pas être en train de vouloir au même instant prendre la voie A et B. Ça n'existe pas. Et Jésus-Christ, c'est de dire, toutes les personnes qui marchent selon Mammon sont en train de diriger leur vie en direction de Mammon. Et on dit de ces personnes-là, s'il faut parler le langage de la Bible, ils sont en captivité. Parce que c'est les enfants de Dieu. Au lieu d'être à l'endroit où Dieu les attend, en train de faire ce que Dieu leur demande de faire, ils sont en captivité, en train de chercher l'argent, en train de courir après les choses de Babylone. Ils sont en captivité. Sauf s'ils reviennent de leur voie, ils vont demeurer dans la captivité. Voilà pourquoi Dieu dit à chacun de ses enfants,
sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse 18, le verset 1. Afin que vous ne participez pas à ces péchés. Donc Dieu est en train de dire, tous ceux-là qui sont conduits en captivité et qui sont dans les choses de Babylone, s'ils ne se répandent pas, ils récolteront la récompense de Babylone. Et si nous lisons Apocalypse 9, au verset 20, c'est dit, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, pierres précieuses, pierres de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements et de leurs impudicités, ni de leurs vols. Donc, Dieu s'attend à ce que ses enfants puissent se repentir. Il s'attend à cela. Il s'attend à ce qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes et réaliser que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bon. Et il y a un temps pour cela. Il y a un temps. Quand le temps de la repentance vient, il faudrait que tu sois éveillé pour connaître ce temps. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu appelle ses enfants à sortir des œuvres de la chair et à épouser les œuvres de l'esprit et à marcher selon l'esprit afin qu'ils ne soient pas coupés de l'olivier. Alors, là où se trouve ton focus, c'est là où tu vas. Alors, dans Matthieu 6, dans le verset 33, Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Cherchez premièrement le royaume. Alors, Jésus-Christ, ce qu'il a fait, il nous a donné ce qui est le plus important. Il dit, en premier, le royaume. Comme ça, tu ne perdras jamais ton focus. Toutes les autres choses, c'est secondaire. En premier, le royaume. Si tu fais ça, tu ne vas pas t'égarer. Parce que tant aussi longtemps que tu n'as pas fini d'œuvrer pour le royaume, tu ne vas pas t'occuper des autres choses. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on se comporte à tous les jours. Alors, le secret donc pour sortir de la captivité, c'est de ne pas suivre deux voies. Amen. C'est de ne pas suivre deux voies parce que ce n'est pas possible. Mais il y en a qui font tout pour suivre deux voies. Ils se divisent en deux. Ils divisent leur cœur en deux. Dieu est en train de nous dire, tel qu'il nous a créés, nous sommes entièrement engagés sur la voie A ou bien nous sommes entièrement engagés sur la voie B. Mais que si nous décidons de faire les deux voies, ce n'est pas possible. Finalement, une telle personne ne se retrouve nulle part dans comment Dieu nous a conçus. Et comme c'est lui le juste juge, on ferait mieux d'obéir à ce qu'il a établi. Parce que on risque de demeurer à l'extérieur, juste pour une affaire de désobéissance ou bien pour une affaire d'un mauvais enseignement. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 16 dit qui a connu la pensée du Seigneur. Et c'est ça qu'on est en train de dire. Dans la pensée de Dieu, tu es entièrement engagé à un point A ou bien tu es entièrement engagé à un point B. Tu ne peux pas être engagé dans A et B à la fois au même instant. Ce n'est pas possible. Donc, au verset 14, c'est dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ.
Tu as la pensée de Christ sous tes mains. À tous les jours, si tu ouvres ta Bible, tu as la pensée de Christ. Maintenant, mets cela en pratique. Et tu marcheras sur le droit. Et quand la captivité viendra à ta direction, comme dans le cas de Jonas, l'Esprit de Dieu sera là, les anges, pour te faire sortir et te ramener dans la bonne voie. Et c'est cela l'école de tout enfant de Dieu. Il n'y a personne qui vient sur la terre étant parfait ou parfaite. Non. C'est en tâtonnant que tu découvres que, ah tiens, je ne devais pas faire cela. Ah Seigneur, pardonne-moi. Et puis c'est en tâtonnant. Et ça, alors que tu tâtonnes, que l'Esprit te montre que non, ce que tu as fait, ce n'est pas correct, tu sors de là en demandant pardon. Si nous retournons dans le cas de Jonas, Dieu a vu que son enfant ne comprenait pas. Parce qu'après avoir demeuré 3 jours dans le ventre du poisson, et puis après avoir été vomi, et aller prêcher après à Ninive, Jonas ne pouvait pas venir encore se fâcher contre Dieu. Mais il s'est fâché encore. Dieu voyait que Jonas ne comprenait pas ce que Dieu voulait qu'il comprenne. Mais Dieu est tellement rempli de compassion que Dieu ne l'a pas puni. Dieu ne l'a pas dit, ok Jonas, cette fois-ci c'est assez, je t'enlève de ma face. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, ok, bon, on dirait qu'il ne comprend pas. on dirait que mon enfant ne comprend pas. Il a fait pousser un ricin sur la tête de Jonas. Là où Jonas était assis, il y avait un ricin qui était là. Et Jonas était content d'avoir un peu d'ombre, que ça fait du bien d'avoir de l'ombre quand il fait chaud. Et là, Dieu a dit, tiens, maintenant qu'il est content, qu'il me loue, c'est le temps de lui donner notre leçon. Et Dieu a tué le ricin. Et là, Jonas se fâche. Et Dieu lui dit, on s'en va lire. Il est tellement merveilleux, notre Dieu. Amen, n'est-ce pas? Il est vraiment rempli d'amour, de compassion, notre papa. Excusez-moi, je n'avais pas mon texte. Je suis dans Jonas 4, Dieu lui dit, au verset 9, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Jonas répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et Dieu a dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Quel père compatissant. Amen. Quel père. Jonas n'a pas appris sa leçon. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Et il a été vomi. Il n'a pas saisi qu'il doit tout faire pour que tout le monde soit sauvé. Il n'a pas saisi. Il était encore envahi par des mauvaises pensées. Et Dieu lui donne une leçon de vie. Toi, tu as compassion du ricin, Jonas. Et moi, je n'aurai pas compassion des humains. Alors, Dieu a compassion de toi. Amen. Il a compassion de toi. Et il vient encore aujourd'hui te dire de sortir de ta captivité. Tu dois en sortir. Tu dois prendre des mesures. Parce que la pensée du Seigneur, ce n'est pas que tu demeures captif de ces choses-là. Pour cela, tu as besoin
d'avoir soif de Dieu. Seule la soif de Dieu va te faire réaliser que, ah tiens, on dirait que je ne suis pas sur le droit chemin. Tu as besoin d'avoir soif de Dieu. Parce que si tu n'as pas soif de Dieu, tu vas mélanger et le monde et les choses de Dieu, tu vas dire, bon, ce n'est pas grave, tout est correct. Mais si tu as soif de Dieu et que tu veux juste lui faire plaisir, tu vas réaliser toutes les zones de captivité où tu te trouves. Et en même temps que tu réaliseras cela, tu réaliseras aussi que tu es perdu, égaré, si Dieu ne vient pas à ton secours. Et alors, c'est là que naissent les pleurs, les soupirs pour dire à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Je suis égaré, je me suis perdu. Seigneur, viens à mon secours. C'est là que naissent les gémissements. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le secret de la vie. Il dit, nul ne peut servir de maître. Dans la vraie vie, on sait que c'est évident. On le voit dans ton quotidien. Mais on dirait que pour les choses de Dieu, on veut faire les deux choses à la fois. Et le monde est Dieu. Et puis Dieu dit, non, nul ne peut servir de maître. C'est pas possible. Tu ne peux pas servir et Dieu et l'argent. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Plusieurs essaient d'établir un équilibre entre les dieux. Mais Dieu dit, c'est pas possible. Même si à ton niveau, tu penses que l'équilibre est établi, Dieu dit, c'est pas possible. Tu dois choisir soit l'argent, soit Dieu. Dans d'autres situations encore, la captivité peut être conduite par d'autres personnes. Par exemple, des prophètes, des leaders religieux, ils peuvent conduire leurs membres en captivité. Et ça, c'est dommage quand les membres boivent à la parole du leader. Ils sont là dans l'illusion, ils boivent à la parole et ils ne bougent pas. Mais si les membres ont un esprit qui questionne, ces membres-là ne demeureront pas dans la captivité. Ils vont dire, il y a quelque chose de bizarre ici. Et de bizarrerie en bizarrerie, Dieu va les conduire jusqu'à ce qu'ils vont faire sortir leurs pieds de la captivité. Dans Michée 3, le verset 5 c'est dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre, si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Amen. Dieu ne répondra pas. Quand les gens sont dans la captivité et qu'ils veulent y demeurer, ça ferme la porte à l'efflux de l'esprit. Il est donc important de ne pas marcher sur des voies tortueuses, les voies où Dieu pointe bien que son enfant ne veut pas être. Et la voie de la sorcellerie, du mysticisme, c'est une voie où clair et net, Dieu dit niet, niet, niet. Vous sortez de là immédiatement. Dans Deutéronome 18, au verset 9, il dit, Deutéronome 18, verset 9, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces gens-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent de bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel.
Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Je répète, tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'appelle à ne pas avoir une situation de captivité dans ta vie. La captivité, c'est le fait d'être ailleurs alors que tu dois être pleinement en Dieu. Et Dieu te dit, il t'a conçu pour être entièrement à Dieu, à 100%. Et pour que cela soit possible, il te dit, voilà les choses que tu devrais observer. Chez toi, qu'il n'y ait pas de magicien, qu'il n'y ait pas des choses de l'astrologue, qu'il n'y ait pas de sorcier, il n'y ait pas quelqu'un qui fasse passer l'enfant par le feu, il n'y ait personne qui exerce en tant qu'astrologue, devin. Tout cela, Dieu dit, tu ne dois pas être dans ça, parce que ces choses vont te conduire dans un état de captif. Tu seras mené loin de Dieu. Ézéchiel 13, un autre exemple de conduite captive. Pardon, Ézéchiel 13, le verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent les coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. On va s'arrêter là. Donc il y a plein de pratiques sur la terre, des pratiques contre Dieu. Alors, des gens qui pratiquent la sorcellerie, ils conduisent les autres en captivité. Et ils se versent là-dedans. Et Dieu dit, il parle à ces gens-là qui pratiquent ces mauvaises actions et qui sont en même temps dans sa maison. Il dit, vous devez sortir de là. Parce que ce que vous faites, vous envoyez des âmes à l'extérieur. Et ces personnes sont errantes, ces âmes sont errantes. Et puis, vous mettez dans le corps de la personne une autre âme qui, au fait, doit errer. Mais voilà les échanges que vous faites. Et Dieu dit, c'est un grave péché. Il dit, son enfant ne fera pas cela. Alors, la captivité a plusieurs sources. Souvent, c'est toi par ta vie qui ouvre les portes. Souvent aussi, c'est les autres qui t'attaquent de manière à t'envoyer captif à quelque part. Que ce soit l'un ou l'autre, Dieu dit qu'il est temps de sortir de la captivité. Parce que chacun doit se tenir droit dans la lumière. Chacun. Chaque personne qui dit qu'il appartient à Dieu doit se tenir droit et dans la lumière. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 6, au verset 12, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, on tient ferme où? Pas dans les ténèbres. On tient ferme dans la lumière. De telle sorte que
quand Jésus-Christ viendra, il nous trouvera dans la lumière, bien établis, debout, pas penché, droit, c'est-à-dire dans sa parole. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et pour cela, il nous demande de sortir de toute captivité. La repentance nous fait sortir des différentes captivités dans lesquelles nous sommes. Comme dit au début de la vidéo, de maturité en maturité, on sort de la captivité. Les humains ne sont pas au même niveau de captivité. Chacun est à différents niveaux. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 21, il dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Donc chacun ressuscite en son rang. Quand il sort de sa captivité. De captivité en captivité et qu'il en sort, il entre dans la lumière, il reçoit la lumière et le Seigneur sait quand cette personne est morte complètement, c'est-à-dire a complètement renoncé à elle, et puis quand cette personne, quand c'est le temps de cette personne de ressusciter, le Seigneur sait. C'est chacun en son rang. C'est pas le groupe ensemble, c'est pas la communauté ensemble, c'est chaque personne. Voilà pourquoi tu ne peux pas continuer de marcher dans un groupe, dans une communauté. Tu dois te battre toi-même pour sortir de tes différentes captivités. Souvent, le simple fait de naître dans une famille religieuse d'un type, c'est déjà tout un bagage. Et tu dois déjà te concentrer à te débattre, à sortir de toute cette religion-là. C'est souvent des nœuds et des nœuds et des nœuds. Mais tu ne sors pas de là seul. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Mais il faudrait que tu veuilles. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans Apocalypse 13, au verset 10, que certains seront maintenant en captivité parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. C'est-à-dire, ils ne se sont pas sanctifiés, ils ne se sont pas purifiés. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, dépouille-toi. 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 Et puis, revêt Christ. C'est ça qu'il est en train de te dire. Et je terminerai en lisant Daniel, dans Daniel 12. Dieu dit ceci, puisqu'on est dans le temps de la fin. Il dit dans le temps de la fin s'élèvera Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. J'espère que tu vois la détresse des nations. J'espère que tu le vois. Il faudrait que tu le vois. Et j'espère que tu réalises qu'on est dans ce temps-là. Donc, il faudrait que tu te lèves, que tu secoues l'arbre que tu es en ôtant de toi toute captivité. Et tu dois être impliqué, corps, âme et esprit, à être conforme à l'image de Dieu. Et au verset 3, c'est dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, être intelligent, c'est sortir de ces captivités, c'est-à-dire c'est marcher selon les recommandations de Dieu. Il sera dit que tu auras été intelligent ou que tu n'auras pas été intelligent. L'intelligence dont Dieu parle, ce n'est pas l'intelligence
du monde, c'est pas l'intelligence de l'école. On dit, ah oui, son quotient intellectuel est ceci, il est brillant et tout, et puis il a toujours 100 sur maths, 100 en maths. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Ici, l'intelligence dont Dieu parle, c'est le fait de le connaître ou de ne pas le connaître. Et tu le connais quand tu te concentres à étudier sa parole, à découvrir qu'est-ce qu'il a dit. Et comme je l'ai maintes fois répété, je conseille aux gens d'aller étudier les lettres hébraïques. C'est partout sur Internet. Vas-y, tu tapes seulement 22 lettres de l'alphabet hébraïque, mets-toi à les étudier et tu seras étonné de mieux saisir ton évangile. Parce que souvent on a l'impression que non, ça c'est pour les Israélites. Mais non, c'est l'homme qui a mis ça, qui t'a privé, toi, de ce que Dieu t'a donné. C'est pour l'humanité. Voilà pourquoi Dieu a appelé Abraham. Pour que Abraham puisse conduire toute l'humanité à la vérité. Et les hommes ont mis des barrières et puis ils ont scindé, ils ont divisé. Parce qu'ils font l'œuvre de Satan. Mais Dieu veut que tu aies la vérité et que tu puisses marcher selon elle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.